Alors, Telemann, le concerto pour 4 violons, le troisième mouvement grave. Donc on est en 3-2 au niveau de la mesure, donc ça veut dire que le temps c'est la blanche, et il y a 3 temps dans une mesure. Donc il faut s'y habituer un petit peu, mais il faut compter que 2 temps sur une ronde et 1 temps sur une blanche. Et les noirs sont comme des croches. Alors les petites difficultés, ben déjà c'est qu'on a au début des alternances de rondes blanches, rondes blanches. Donc c'est pareil, ça va faire des faux accents. On risque d'avoir... Ça c'est assez moche. Donc pour ça, on fait ce qu'on appelle un coup d'archet en tournant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a ça, dans une mesure, ronde blanche, on fait 2 fois le même sens. Donc du coup au début, ça va faire... À chaque fois, hein. Il y a juste une mesure où c'est pas la peine, non, 2 mesures, c'est les mesures 61 et 62. Comme il y a 2 noirs à suivre, bah, du coup ça s'équilibre au niveau archer, et donc c'est pas la peine de le faire. Et 63 c'est pareil par rapport à la suite, c'est pas nécessaire. Mais sinon partout, donc c'est-à-dire les premières mesures, un petit peu plus loin, 40, 41, à 40, à 43 aussi, et puis à 58 aussi, et 57, on a tout ça. Alors je vais les montrer là, parce que ce sera peut-être plus simple si vous voulez les noter, ces coups d'archer, de les recopier. Voilà. Et ensuite, l'autre difficulté classique chez les élèves, c'est que quand on a 2 notes liées, on fait la deuxième plus forte, un peu comme ça. Comme si on avait besoin d'un élan pour repartir, alors que c'est le contraire qu'il faut, c'est-à-dire appuyer la première et alléger la deuxième. C'est tellement plus joli. Alors pour éviter cette tendance, si vous l'avez, bah, et faites le contraire, exagérez vraiment, c'est-à-dire vous donnez beaucoup d'archers là et très peu là. Vraiment répartissez la première noire ça, et puis la deuxième elle a plus que ça. Et comme ça, vous allez aller contre cette tendance. Il faut vraiment y faire très attention parce que c'est pas élégant du tout. Et ensuite, bah, c'est un mouvement lent, donc très étiré. Tu vois, une sorte de petit retard, poser la note plutôt plus tard que tôt. Toujours un peu soutenu. Et en baroque, c'est joli quand on gonfle les notes aussi. Par exemple, ce début là, vous attaquez la note doucement, puis après on la gonfle un tout petit peu, on accélère l'archet à l'intérieur pour que ce soit un petit peu plus fort. Voilà, ça c'est pour le style. Après, il faut faire attention aux nuances, etc. Voilà, donc je vous l'enchaîne à la blanche, à 50 à la blanche, au métronome, en 3 temps. Vous avez premier temps qui est un peu différent, comme ça vous donne un repère. Et je compte les mesures de silence, pour si quelqu'un fait une autre voix et qu'il a envie de jouer avec. Donc après 3, je commence à compter quoi. 2, 3.
J'ai oublié de dire aussi qu'à 52, je retire en arrivant tirant sur le Fa, puis c'est pour être toujours en tirant sur ce thème où on a la parole. Donc quand on a ce thème-là, hein, à chaque fois, des noirs, et ben on prend un peu plus la parole. Par contre, quand on a les blanches, on accompagne, les rondes, et donc on joue moins fort. Alors là, les gros, alors cette fois c'est une fugue, c'est-à-dire que chacun a la petite même mélodie et il la reprend chacun son tour dans les quatre voix de violon. Donc quand on a ce petit thème, et ben il faut le mettre en valeur, le jouer un peu plus fort, et après quand on accompagne, on joue un petit peu moins. À chaque fois c'est ce thème-là. Voilà, c'est ce petit thème-là qui revient et qui doit ressortir. Les doubles d'après aussi. Hein. Et là on accompagne. Voilà. Et puis ensuite, donner des petites directions, c'est-à-dire quand on a 3 mi, peut-être pas les faire tous les 3 pareils, mais aller vers celui qui est sur le temps fort, c'est-à-dire le troisième temps de la mesure. Comme ça donne un petit peu de relief dans la mélodie. Voilà, donc ça c'est les choses à savoir. Bien détacher les croches, comme dans le premier mouvement. Et quand on a croche noire, quand ça vient à 80, là, éviter, ou plutôt... éviter la croche trop forte parce qu'on a besoin d'archer, ce qui est logique. Donc il faut l'alléger. Plutôt la noire qui doit être appuyée, hein, la croche est enlevée. Voilà, donc je l'enchaîne à 58 comme le premier mouvement. Alors pareil, à travailler en rythme tout ça, hein, comme le premier. Et je vais compter mes silences. 4-4. 2, 3, 4. Alors, au niveau des coups d'archer,
J'essaie d'être en tirant quand il y a 4 croches ou 4 doubles sur la première des 4. Donc du coup, ça fait que mesure 70, 11, 12, 13, 74. Je pousse 2 fois pour après être à l'endroit. Il y a 2 endroits comme ça. Il y a aussi 88 sur sol, sol. Quand on commence à accompagner, là, les 2 sols croches, je les pousse. Et puis, alors tout à la fin, là, les 3 dernières mesures, sur le fortissimo, je tire, c'est pareil, pour être à l'endroit sur la suite. Et après, quand on arrive à la saute, toujours pour cette histoire de faux accent, là, je fais pas mi, c'est pas très joli, on fait plutôt 2 poussées. Comme ça, il n'y a pas trop d'archets sur la double croche. Voilà. Je vais juste les montrer, les coups d'archet, si vous voulez les recopier. Ouais, je sais pas si c'est très clair, peut-être en 2 fois. Hop, et la deuxième partie. Voilà, là, ça devrait aller. Voilà pour le Téléman.